Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie. Nous allons commencer par la prière. Avant la prière, j'espère que vous avez déjà pris vos Bibles. Vous avez déjà pris le livre bleu. Pour ceux qui n'ont pas les livres bleus, vous avez votre téléphone pour les actes de consécration. Nous allons commencer par la prière. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali o likolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka o likolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabema biso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenginya te, pe bikisa biso o mabe. Na yo bokonzi kuya na kembo obileko biso seko. Amen. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi bonson, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amena. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka webandela pe sikawa pe na bileko biso seko. Amena. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amen. Ave Maria. J'espère que vous avez déjà l'acte de consécration sur la page Vierge de Fatima. Excusez-moi. Sur la page Vierge de Fatima, j'espère que vous avez déjà votre acte de consécration. Nous allons nous consacrer au cœur immaculé de Marie en utilisant l'acte de consécration des jeunes. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté.
Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Vous vous rappelez que la fois passée, nous parlions de la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange porteur du sceau. L'ange porteur du sceau. Alors, l'ange porteur du sceau se trouve dans... C'est une suite de la colère de l'agneau. Hein? La colère de l'agneau prend beaucoup de chapitres. Alors, nous allons continuer. En fait, ce que j'ai fait, ce ne sont que des repères. Hein? Ce ne sont que des repères pour qu'on voit. C'est une continuité. Si vous ratez l'enseignement, vaut mieux aller chercher l'enseignement suivant, précédent sur YouTube, sur la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Si vous n'arrivez pas à vous débrouiller sur YouTube, vous cherchez même la page Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie. Et là, vous demandez, vous regardez, vous défilez sur la page, vous allez trouver toutes les émissions. Et vous allez voir, vous allez choisir l'émission que vous aviez ratée. Hein? Bon, si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez une demande par WhatsApp ou par SMS. Mais demandez de vous envoyer le lien par WhatsApp. Hein? Que je vous envoie le lien vers les émissions ratées. Si vous avez raté une émission. Aujourd'hui, nous allons lire toujours Apocalypse, mais le chapitre 7. Le chapitre 7, du 1er au 3e verset. Nous lisons. Après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. C'est une lecture très courte, hein? Mais c'est là que nous avons tiré le thème d'aujourd'hui. L'ange porteur du sceau. Vous voyez, l'autre fois on disait, elle est redoutable la colère de l'agneau. Elle est redoutable. Mais pour comprendre, pourquoi l'agneau s'est mis en colère jusqu'à ce niveau? Rappelons-nous dans Genèse 6, quand le Père avait vu que le cœur de l'homme était mauvais. Le Père avait dit, je vais supprimer l'homme sur la terre. Il a regretté d'abord. Il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Il a dit, je vais supprimer l'homme. Je vais le supprimer. Je vais même supprimer toute la création. Parce qu'il avait créé tout être visible pour le bien de l'homme. Et Dieu dit, je vais supprimer même les êtres visibles. Mais le Fils, et nous disons que c'est la parabole du figuier stérile. La parabole qui se trouve dans Luc 13, 6 à 9. Qui nous fait comprendre la proposition du Fils. Le Fils dit, ah, Maître, moi je vais servir. Donne-moi du temps. Que je mette du fumier autour de ce figuier stérile. Donne-moi du temps. Peut-être il va produire. S'il ne produit pas, tu vas les couper. C'est le Fils qui parle. Et la colère de Dieu donne du temps à Jésus. Du temps. Mais il dit dans le psaume 2,
Je te donne, demande, et je te donnerai les nations pour domaine. Vous vous rappelez? Psaume 2. Tu les briseras avec ton sceptre de fer. Vous vous rappelez? Le roi des nations, c'est Jésus. Et le Père, il a refusé. Donc il s'est dit, moi, je ne veux pas les supprimer comme tu as dit. Hein? Là j'emprunte, je prête les paroles à Dieu. Ce n'est écrit nulle part, mais en interprétant la Bible, c'est comme si le Père dit, bon, comme tu m'as interdit de supprimer la terre, de supprimer l'homme sur la terre, bon, je vais le laisser. Comme tu as dit que tu vas y aller, merci, je vais le laisser. Pas avec colère, il est content, il accepte. Mais il dit, quand il péchera, toi-même tu le briseras. Vous comprenez? Et là, c'est l'agneau qui est en colère. Pourquoi l'agneau est en colère? C'est la Vierge qui nous révèle pourquoi l'agneau est en colère. Bon, et même dans les textes que nous venons de lire, nous pouvons comprendre pourquoi l'agneau est en colère. Regardez, on lisait l'autre fois que quand l'agneau était en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché au soleil. Le soleil est devenu noir, la lune rouge comme du sang, les astres du ciel sont tombés sur la terre. C'était une colère terrible. Et là, l'agneau qui avait protégé la terre l'autre fois, l'agneau qui avait protégé l'homme, l'agneau qui avait protégé la création visible, se met à frapper la terre. L'agneau se met à colère et il veut frapper. Déjà, les anges se mettent aux quatre coins pour empêcher le vent de souffler. Mais il y a un ange qui sort de nulle part. Il sort de nulle part. Un ange qui dit, attendez, ne frappez pas, attendez. Attendez qu'on marque le front. Hein? Qu'on marque les serviteurs de l'agneau sur le front. Et qui est cet ange? Qui est cet ange qui a la puissance d'arrêter les autres, qui nous a obtenu le salut? Là, c'est la création qui est sauvée, pas tout le monde. Comme au temps de Noé, ce n'est pas tout le monde qui était sauvé. C'était Noé qui a trouvé grâce. Et là, au moment de la colère de l'agneau, il y a encore des créatures qui trouvent grâce. Cette fois-ci, ce n'est pas une seule créature, mais par la voix d'une créature, les autres créatures trouvent grâce. Une créature qui dit, attendez que nous marquions le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des autres qui ne sont pas serviteurs de notre Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de notre Dieu. Mais nous verrons ça plus tard. Nous allons nous arrêter d'abord. Qui est cet ange-là? Qui est cet ange? Pour comprendre qui est l'ange, vous voyez comment avec la Bible, nous allons vraiment lentement parce que il faut comprendre pour mieux avancer. Pour mieux avancer, il faut comprendre. Qui est cet ange? Je vous demanderai de prendre le livre bleu. Alors, le livre bleu, si vous ne l'avez pas, les livres bleus, vous me le demandez par WhatsApp. Je peux vous le donner en fichier PDF. Hein? Au 085 0135 258. Si vous n'êtes pas au Congo, c'est plus 243 85 0135 258. Plus 283 85 0135 258. Là, faites-moi la demande et je vous enverrai le livre bleu en format PDF. Hein? Alors, nous allons prendre les livres bleus. Dans les livres bleus physiques, bon, dans l'édition que j'ai, moi j'ai l'édition 22, la 22e édition. Ouais. Donc, c'est à la page 831. Le titre, c'est « Sceau sur le front et sur la main ». Le sceau sur le front et sur la main. C'est un message qui a été donné le 8 septembre 1989. Donc, depuis 1989, la Vierge parlait déjà de ce sceau-là. Le sceau. Un ange sort et dit « Attendez ». Et on dit que l'ange est porteur du sceau du Dieu vivant. Il est porteur du sceau du Dieu vivant. Vous comprenez? Et nous allons lire ce qui est écrit. Nous n'allons pas tout lire. Les messages sont longs. Hein? Ce sont des longs messages. Alors, on lit petit à petit. Des fois même, on ne lit pas tout. Je saute.
Bon, j'espère que vous lisez. Hein? Il est écrit ceci. Le sceau sur le front et sur la main. Vous célébrez aujourd'hui la fête de la naissance de votre céleste maman. Mes bien-aimés, fils consacrés à mon cœur immaculé, vivez-la dans la joie et dans la paix, dans le silence et la prière, dans la confiance et un filial abandon. Vous êtes les petits-enfants de notre maman, petit enfant. Vous êtes une part de ma progéniture et un point de force de mon dessein victorieux. Comprenez? C'est la Vierge qui nous parle. Elle dit, nous sommes sa progéniture, nous sommes sa descendance. Ceux qui se sont consacrés au cœur immaculé, ceux qui vivent l'acte de consécration, sont la descendance de la Vierge Marie. Elle dit, vous êtes une part de ma progéniture. Vous êtes un point de force de mon dessein victorieux. Vous comprenez? Elle dit encore, vous formez une couronne précieuse de pureté, d'amour et d'humilité autour du berceau dans lequel je suis déposé. Et maintenant, elle nous instruit, notre mère dit ceci. Laissez-vous nourrir et former par moi. Comprenez? Laissez-vous nourrir et former par moi. Tu t'es consacré au cœur immaculé de Marie. Tu vis, tu fais l'effort de vivre. Laisse-toi nourrir par Marie. Laisse-toi former par Marie. Mais tu vas être formé comment si tu n'as pas les livres bleus? Parce que les messages sont dans les livres bleus. Ils sont dans les révélations. Toi qui dis, je crois seulement à la parole qui est dans la Bible. On te dit, la Vierge Marie est l'Immaculée Conception. Tu dis, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est vraiment pas dans la Bible. Je ne peux pas y croire. Tu vas y croire comment si tu rejettes les autres révélations? Hein? Une fois qu'une révélation est approuvée par l'Église, nous avons le droit de l'utiliser. C'est la nourriture. C'est par la parole que nous nourrissons notre âme. Et la Vierge dit, laissez-vous nourrir par moi. Vous comprenez? Laissez-vous nourrir et former par moi. Il dit encore, laissez-vous conduire par moi avec docilité. Laissez-vous marquer par moi de mon sceau maternel. Ave Maria. Écoutez cette phrase. Cette dernière phrase. Laissez-vous marquer par moi de mon sceau maternel. Et Apocalypse dit ceci. Je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Shalom. Le sceau du Dieu vivant était entre la main d'un ange. Mais voici, la Vierge Marie, elle possède aussi le sceau. Elle dit, mon sceau maternel. Le sceau. Plus tard, continuons le message plus tard. Ce sont les temps où les partisans de celui qui s'oppose au Christ sont marqués de son sceau sur le front et sur la main. Donc il y a deux sceaux. Il y a le sceau que possède l'ennemi du Christ Jésus. L'ennemi, nous le verrons plus tard. Là, nous avons on nous a déjà donné 3 guerriers qui sont en train de se battre. Et aux 3 guerriers se sont ralliés les rois de la terre. Et même les petits peuples sur la terre se sont ralliés à eux. Et ils possèdent un sceau. Ils sont en train de marquer, la Vierge m'a dit ceci, ils sont en train de marquer le front et la main de ceux qui les servent. Quand tu acceptes d'être du côté, quand tu te révoltes contre Jésus, quand tu acceptes de ne pas servir, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, quand tu acceptes de te retrouver du côté de l'ombre, des ténèbres, les maîtres des ténèbres, ils mettent un sceau, donc un cachet sur ton front et sur ta main pour te reconnaître. Qui reconnaît que tu passes, ils te regardent et savent que celui-ci nous appartient. Celui-ci nous appartient. Et quand tu leur appartiens, tu commences à travailler pour eux. Et la Vierge dit, moi aussi j'ai un sceau.
mon sceau maternel, qu'elle dit. Elle dit, je porte moi aussi un sceau et laissez-moi marquer vos fronts. Laissez-moi poser le cachet de Dieu, mon cachet sur vos fronts et sur vos mains. C'est ce qu'elle dit. La Vierge nous explique. Le signe sur le front et sur la main est l'expression d'une totale dépendance de la part de celui qui est marqué de ce signe. Ce signe indique celui qui est ennemi du Christ, c'est-à-dire l'antéchrist. Et son sceau, qui est ainsi marqué à la corde, qui est ainsi imprimé, signifie la totale appartenance de la personne, ainsi marquée à la corde de celui qui s'oppose au Christ et lutte contre sa domination divine et royale. Voyez? Donc le sceau, quand tu portes le sceau de l'ennemi, tu dépends totalement de lui. La totale dépendance. Tu dépends totalement de lui. Le sceau de l'ennemi. Et tu deviens ennemi du Christ réellement. Ave Maria, il y a un mystère qu'on n'a pas encore vu. C'est le mystère de la paternité spirituelle. Mais même pas ça. Vous vous rappelez quand nous parlions du roi, de la royauté de l'homme. On disait que l'homme est un roi par participation. Il participe à la royauté de Dieu. Vous vous rappelez que quand je vous donnais l'exemple de l'aimant, j'ai dit si l'aimant attire le fer attirera d'autres fers. Pas parce qu'il est aimant, mais parce qu'il a participé aux propriétés de l'aimant. Vous voyez? Et ça, c'est la même chose. Quand tu adhères à Satan, tu participes à la malice et à la folie de Satan. Tu deviens Satan par participation. Vous comprenez ça? Et quand il te marque de ton sceau, il dit, tu es mien, tu m'appartiens. Tu deviens réellement un vrai démon par participation. Puisque tu portes le sceau. C'est comme dans nos fermes, quand nous avons des vaches, quand nous avons des bêtes. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait porter des sceaux, on marque, on met les numéros. On sait que quand la bête s'enfuit, on peut retrouver son propriétaire disant la marque que porte cette bête prouve que cette bête appartient à telle personne, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand le malin marque ton front ou ta main, peu importe où tu vas, on saura te reconnaître. Parce que tu portes le sceau, le cachet de ton maître. De ton maître. Et la Vierge continue et dit, le sceau est imprimé sur le front et sur la main. Le front indique l'intelligence. C'est clair le message de la Vierge Marie. Très clair. Le sceau est imprimé sur le front et sur la main. On te met le sceau sur le front et sur la main. Dit, le front indique l'intelligence. Parce que l'esprit, qui est le siège de la raison humaine, parce que l'esprit est le siège de la raison humaine, vous voyez. La main exprime l'activité humaine parce que c'est avec ses mains que l'homme agit et travaille. C'est donc la personne qui est marquée du sceau de l'antéchrist dans son intelligence et dans sa volonté. Vous comprenez? On ne peut pas voir, quand on dit le sceau sur le front, sur la main, tu ne vas pas le voir à l'œil nu. Tu ne le verras pas. On ne mettra pas un sceau. On nous a toujours dit le sceau, c'est 666. On ne le verra pas écrit ici. On ne verra pas le sceau. On ne va pas le voir. La Vierge dit, on dit le front parce que c'est la tête. On dit c'est là où se trouve l'intelligence. La main parce que c'est avec nos mains que nous travaillons et nous agissons. Alors la Vierge dit ceci. Quand on dit la personne porte un sceau sur le front et sur la main, c'est-à-dire que cette personne est marquée du sceau de l'antéchrist dans son intelligence et dans sa volonté. On ne voit pas l'intelligence à l'œil nu. On ne voit pas la volonté à l'œil nu.
Et la Vierge dit, c'est l'intelligence et la volonté qui est marquée. Donc, ton intelligence va totalement dépendre de l'Antéchrist, de celui qui s'oppose au Christ. Et toute ta volonté sera la volonté même. Ça va dépendre de la volonté du diable. Vous comprenez ça? Quand tu portes, il dit, celui qui se laisse marquer du sceau sur le front est amené à accueillir la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa loi, de l'athéisme, qui en ces temps est de plus en plus répandu et proclamé. Voyez, on reprend. Celui qui se laisse marquer du sceau sur le front est amené à accueillir la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa loi, de l'athéisme qui en ces temps est de plus en plus répandu et proclamé. Il est ainsi poussé à suivre les idéologies qui sont de mode aujourd'hui et à devenir propagateur de toutes les erreurs. Comprenez? Quand tu es marqué, comment tu seras? Regarde seulement dans la société, tu verras toi-même à partir d'aujourd'hui qui est marqué. Il va suivre. Quand on lui parle quand on nie Dieu, quand on dit Dieu n'existe pas, il y croit facilement. Parce que son intelligence est marquée. Quand on dit on nie Dieu, donc on dit Dieu n'existe pas. On dit ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Une chose que Dieu a fait, tu reconnais, tu vois que ça c'est Dieu. Tu dis même ça c'est Dieu, on dit non, ce n'est pas Dieu. Ceux qui disent ça, ils sont marqués, tu reconnais, ils sont marqués. Ils refusent la loi. La loi dit tu ne tueras pas, n'est-ce pas? Et bon, le monde dit tu peux avorter. Le monde dit, tu peux mettre terme, donc tu peux tuer par euthanasie. Ceux qui accueillent de telles choses, les accueillent parce que leur intelligence est marquée. Leur volonté est marquée. Ils font les choses qui sont contraires à la loi. Ils acceptent, ils accueillent ces doctrines-là. On dit la négation de Dieu, ils accueillent. Tout ce qui est contraire à la loi, ils accueillent. Tout ce qui est athéisme, ils accueillent. Vous comprenez? Et ils sont ainsi. Ils suivent toutes les idéologies qui sont à la mode. C'est la mode aujourd'hui. Tu dis, mais nous fait la loi de l'église ou l'église nous a enseigné. On te dit, non, ce sont des choses dépassées. Aujourd'hui, nous faisons ça. Ces gens-là qui nous font voir que les choses sont dépassées, que la mode d'aujourd'hui, avec la mode, nous devons vivre autre chose. Ces gens-là sont marqués dans leur intelligence et dans leur volonté. Ils sont marqués. Ils ne sont plus libres, ils ont perdu la liberté. Ils dépendent du diable. Et la Vierge dit, la personne est ainsi poussée à suivre les idéologies. Donc la personne est comme téléguidée. Vous comprenez? La personne est comme télécommandée. Il suit les idéologies, tout ce qui est contraire à la loi divine, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est athéisme, il est contrôlé. Vous voyez? C'est comme une puce, une puce qu'on t'a mis pour te contrôler. Hein? Vous voyez? On dit, celui qui se laisse marquer du sceau sur la main, donc ça c'est celui qui était, maintenant celui qui a le sceau sur la main, est obligé d'agir d'une manière autonome et indépendante de Dieu. Vous voyez? En ordonnant son activité vers la recherche des biens uniquement matériels et terrestres. Vous comprenez? Vous pouvez vous analyser vous-même. Vous verrez où est-ce que vous vous trouvez. Vous portez quel sceau? Vous allez voir vous-même. La Vierge, je ne fais que répéter, et dit, nous avons vu celui qui est marqué sur le front. Celui qui est marqué, il fait quoi? Il est amené à acquérir la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa loi, de l'athéisme, qui en ces temps est de plus en plus répandu et proclamé. Il est poussé à suivre les idéologies qui sont de mode aujourd'hui et à devenir propagateur de toutes les erreurs. Donc, pas seulement lui, il suit, il vous prêche même, il vous dit de faire comme lui.
Tu vois bien qu'il est en erreur, mais il fait tout pour te convaincre que c'est toi qui es en erreur. Il veut t'amener à faire comme lui. Et maintenant la Vierge dit, maintenant c'est lui qui a le sceau sur la main. Et dit, cette personne est obligée d'agir d'une manière autonome et indépendante de Dieu. Il ne se demande pas ce que Dieu veut. Il s'en fout. Il ne cherche pas la volonté de Dieu. Il s'en moque. Il s'est coupé de Dieu. Il agit de façon autonome et indépendante de Dieu. Il ordonne son activité vers la recherche du bien uniquement matériel et terrestre, c'est-à-dire tout ce qu'il fait. L'objectif, si je gagne de l'argent, je vais m'acheter des maisons, je vais multiplier les voitures. Il veut acheter même tout le grand marché. Il ajoute le terrain, le grand terrain. Il veut tout ce qui est fait, c'est pour construire la terre. Il ne s'occupe pas de sa vie après la mort, non. Pour lui, il doit vivre sur la terre et il construit les choses sur la terre. Vous voyez? Il oriente ses activités vers un bien matériel et terrestre. Lui, il est tourné vers la terre. Vous comprenez? Je dois m'enrichir, je dois construire des villas, avoir des véhicules. Jamais il passera après ma mort. Qu'est-ce que je serai? Non, il ne pense pas à ça. Toutes ses activités sont tournées vers la terre et le matériel. Voilà. Il soustrait ainsi son action au dessein du Père, qui veut l'illuminer et la soutenir par sa divine providence. À l'amour du Fils qui fait de l'effort humain un moyen précieux pour sa propre rédemption et sanctification. À la puissance de l'Esprit Saint qui agit partout pour renouveler intérieurement toutes les créatures. Écoutez ce que la Vierge nous dit ceci. La Vierge dit ceci. Quand nous travaillons conformément à la volonté de Dieu, quand nous travaillons à rechercher la volonté de Dieu dans nos activités, le Père Dieu, le Dieu le Père, nous illumine et nous soutient par sa divine providence. Vous comprenez? Il nous illumine, donc il nous éclaire. Il nous soutient par la divine providence. La divine providence nous vient en aide. Et le Fils, par son amour, il transforme notre effort en une voie, un moyen très précieux qui nous aide, qui œuvre pour notre salut. Vous voyez? Donc notre travail nous aide à nous sauver. Il travaille à notre salut. Le salut, nous sauver, vous voyez? Donc tu travailles à ton propre salut, à travailler avec tes mains. Vous comprenez? Et Thérèse disait, tu peux ramasser une épingle par amour peut sauver des âmes. Tout faire par amour peut sauver des âmes. La sainteté, n'est-ce pas? On nous dit que la sainteté, c'est dans la vie quotidienne. Je fais bien ma cuisine et mon mari est content. Mes enfants sont contents. Ça contribue à ma sanctification. Pardon. Ça contribue aussi à ma rédemption. On dit ça, c'est l'effort du Fils qui transforme toutes nos activités pour que cela contribue à notre rédemption et à notre sanctification. L'Esprit Saint, de sa part, l'Esprit Saint, il nous renouvelle de l'intérieur. En travaillant, l'Esprit Saint agit de telle façon que nous soyons renouvelés de l'intérieur. Vous comprenez ça? Nous devenons des créatures neuves. Nous devenons nouveaux. Des créatures nouvelles en travaillant pour notre propre bien. Et Jésus dit, c'est pour notre salut. La Vierge dit, c'est pour notre intérêt. Mais quand tu te coupes de Dieu, ton travail est coupé de tout ça. Ton travail est coupé de la divine providence, de l'amour du Fils. Ton travail ne peut plus contribuer à ton salut. Voyez? Ton travail ne peut plus contribuer à ton renouvellement intérieur. Comprenez? La Vierge continue, c'est lui qui est marqué du sceau sur la main, travaille uniquement pour lui-même, pour accumuler des biens matériels. Il fait de l'argent son Dieu et devient victime du matérialisme. Vous comprenez ça? Donc quand tu portes le sceau sur la main, tu travailles uniquement pour toi-même, pour accumuler des biens matériels. Et tu fais de l'argent ton Dieu.
tu deviens victime du matérialisme. Il dit encore, celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement pour la satisfaction de ses sens, pour chercher le bien-être et le plaisir, pour donner pleine satisfaction à toutes ses passions, surtout à la passion de l'impureté. Il devient victime de l'hédonisme. Comprenez? Et vous voyez là où on nous amène quand on nous met les sceaux. Et la Vierge continue encore. Celui qui est marqué du sceau sur la main fait de son propre moi le centre de toute son activité. Il regarde les autres comme des objets à employer et à exploiter pour son propre intérêt. Il devient victime de l'égoïsme effréné et du manque d'amour. C'est tellement clair le message de la Vierge Marie. C'est tellement clair. Lisez, vous allez voir. Vous-même, vous allez vous situer. Vous-même, vous comprenez où est-ce que je suis. Je travaille, mes activités font quoi? Les travaux de mes mains. Tout ce que je fais conduit à quoi? Vous comprenez ça? La Vierge dit, elle dit, si mon adversaire marque de son sceau tous ses partisans, le temps est arrivé où moi aussi, votre céleste chef, je marque de mon sceau maternel tous ceux qui se sont consacrés à mon cœur immaculé et font partie de ma cohorte. Alors vous comprenez que l'ange qui porte le sceau du Dieu vivant, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Elle marque les serviteurs du Dieu vivant. Elle imprime le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Elle avait commencé à dire, vous faites partie de ma progéniture. Donc nous sommes ses enfants. Et la Vierge dit, vous qui êtes mes enfants, vous qui êtes consacrés, je veux vous marquer. L'adversaire a en train de marquer ces gens. Il met le sceau dans la volonté et dans l'intelligence. Et tout ce que tu fais ne tourne que sur les choses sur la terre. Au ciel, tu ne construis rien. Tu ne bâtis rien. Vous comprenez? Il dit, moi aussi, pour votre bien, donc pour notre bien, la Vierge dit, moi aussi je vais vous marquer. Elle continue, nous allons continuer, c'est une lecture, c'est très clair, nous allons lire tout simplement. Tout simplement. Elle dit ceci. Elle dit, j'imprime mon sceau sur vos fronts par le signe très saint de la croix de mon fils Jésus. Nos fronts sont marqués par le signe de la croix. Et la Vierge dit, si elle met le signe de la croix sur ton front, elle ouvre ton intelligence, elle dit, j'ouvre ainsi l'intelligence humaine à accueillir sa divine parole, à l'aimer, à la vivre. Je vous amène à vous confier totalement à Jésus qui vous l'a révélé. Et je fais de vous aujourd'hui des témoins courageux de la foi. Vous comprenez? À ceux qui sont marqués sur le front du sceau blasphématoire, j'oppose mes fils marqués de la croix de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Vierge voit que le malin est en train de marquer ses enfants avec un sceau. Quand il marque un enfant, il le positionne quelque part. Il positionne les enfants dans l'église comme à l'extérieur de l'église. Il a mis le sceau sur le front et cet homme travaille pour les intérêts du diable parce qu'il ne travaille pas pour Dieu. Il travaille pour les intérêts du diable. Il tourne autour de lui-même. Alors la Vierge aussi, il te marque du front. Il te met à côté d'un enfant du diable. Il t'oppose à lui. Il t'oppose à lui. Vous voyez? Il dit, à ceux qui sont marqués sur le front du sceau blasphématoire, j'oppose mes fils marqués de la croix de Jésus. Et puis, j'ordonne toute votre activité vers la parfaite glorification de la très sainte Trinité. C'est pourquoi j'imprime sur votre main mon sceau, qui est le signe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ceux qui refusent la Trinité, on dit, non, nous prions au nom de Jésus, nous refusons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est satanique. Ce n'est pas satanique. Ce n'est pas satanique.
Vous comprenez? On vous ment. On nous trompe. Hein? Elle dit, le signe de la Vierge Marie, elle dit, c'est pourquoi j'imprime sur vos mains mon sceau, qui est le signe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le signe du Père, vous voyez, votre activité humaine est ordonnée à une parfaite coopération au dessein de sa divine providence, qui dispose encore aujourd'hui toutes choses pour votre bien. Par le signe du Fils, toute votre activité est profondément insérée dans le mystère de sa divine rédemption. Par le signe du Saint-Esprit, toute votre activité s'ouvre à sa force puissante de sanctification, qui souffle partout comme un feu puissant pour renouveler le monde entier jusque dans ses fondements. Et la Vierge conclut en disant, mes fils bien-aimés, laissez-vous tous marquer sur le front et sur la main d'émotions maternelles. En ce jour où, rassemblés avec moi, avec amour autour de mon berceau, vous célébrez la fête de la naissance terrestre de votre céleste maman. Ça, c'est la Vierge Marie. Le sceau, l'ange porteur du sceau, c'est la Vierge Marie. Elle nous dit, laissez-vous marquer par moi. Vous voulez sauver votre vie? Vous vous êtes consacré, laissez-vous guider par la Vierge Marie. Abandonnez-vous comme des petits enfants. C'est la Vierge qui nous dit cela. Ceux qui sont conduits par les démons, ils suivent les instructions du démon à la lettre. Et nous qui sommes de la Vierge Marie, ne doutons pas un seul instant. Vous vous rappelez, l'autre fois dans les émissions passées, nous disions, il est temps de nous battre autrement. Il est temps de nous battre autrement. Marqué par les sceaux, même notre combat doit contribuer au triomphe de la Vierge Marie. Même toutes nos activités doivent contribuer à notre salut. L'autre fois, je vous disais, renouveler, recommencer avec le cénacle familial. Les cénacles, ce sont les prières qu'on fait avec Marie. Les cénacles, vous vous réunissez, vous récitez souvent le chapelet. Je vous avais dit, recommencer le cénacle familial. C'est-à-dire, vous ordonnez votre vie déjà dans la famille, vous la tournez vers Dieu. Vous portez. Ce sont ceux qui portent le sceau de l'agneau qui seront sauvés. Ce sont ceux que la Vierge est en train de marquer qui seront sauvés. Et il est terrible ce jour-là de la colère. Il est tellement terrible. La Vierge, étant la reine des anges, elle parle et les anges l'ont écoutée. Vous voyez? Le salut, celui qui nous sauve de la colère de l'agneau, ce n'est pas le Père. Le Père a déjà dit au Fils, c'est toi qui vas les frapper. Et le Fils regarde et dit, comme ils m'ont renié, comme ils se sont tournés vers le malin, ils m'ont rejeté, je vais les frapper. La Vierge dit, attendez, attendez. Il y a mes enfants qui sont là-bas, qui portent mes marques. Et maintenant, toi, si tu refuses de porter les marques de l'agneau, si tu dis, je refuse de prier la Vierge Marie, si tu dis, je refuse de me consacrer, qui va te sauver? Qui va te sauver de la colère de l'agneau? Puisque nous allons commencer notre cri. Nous allons commencer à crier pour déclarer. Vous vous rappelez, quand les élus ont crié, l'agneau a réagi par une colère terrible. Parce que vous vous rappelez aussi du sang, le sang est visible. Le sang de ceux-là qui tombent du côté des ténèbres. Tu vois tes enfants qui sont en train de quitter la foi. Tu vois les enfants qui s'en vont à leur perte. Tu cries. Nous allons crier. Nous allons crier par nos cénacles familiales. Nous allons crier. Par la prière du chapelet. Nous allons crier par la lecture au quotidien de la parole de Dieu et des messages de la Vierge Marie. Parce qu'elle avait dit, vous vous rappelez, laissez-vous guider par moi. Laissez-vous guider par moi. Si nous allons nous laisser guider par la Vierge Marie, nous allons le faire comment? En écoutant sa parole. Si nous rejetons le livre bleu, si nous rejetons les messages des apparitions, comment nous allons nous laisser guider par la Vierge Marie? Nous sommes perdus. Nous sommes totalement perdus. L'autre fois, je vous ai lu un acte de consécration ici. Cet acte de consécration, je vais le relire maintenant là, doucement. Cet acte de consécration,
Par cet acte de consécration, nous refusons, nous acceptons humblement que nous sommes incapables de nous battre. Alors, nous abandonnons le combat à la Vierge Marie. Nous disons à la Vierge Marie, venez prendre ma place, à Jésus et Marie. Cet acte de consécration se trouve sur Facebook, sur la page Vierge de Fatima. Cette page, nous l'utilisons beaucoup. C'est une page qui nous aide beaucoup. Vous cherchez la page Vierge de Fatima et sur la page de Vierge de Fatima, défilez. Défilez jusqu'à ce que vous allez trouver l'acte de consécration. Vous allez trouver cet acte de consécration que nous allons lire ensemble. Trouvez la page Vierge de Fatima. En attendant, je tiens à vous rappeler, cet acte de consécration ne remplace pas l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Vous comprenez? Il faut d'abord se consacrer au cœur immaculé de Marie. Je me consacre. Une fois que je me suis consacré, je récite maintenant cet acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Je me consacre. Et la Vierge, dans l'acte de consécration de la Vierge au cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons des engagements de notre baptême. Nous allons revivre tous les engagements de notre baptême. Donc, il faut d'abord être baptisé. Une fois baptisé, tu entres dans le royaume des enfants de Dieu. Tu entres dans l'église. Tu deviens membre, tu deviens sujet du royaume de Jésus. Une fois que tu es sujet du royaume de Jésus, maintenant, tu te caches dans le cœur immaculé de Marie en se consacrant à son cœur. Tu te protèges contre les événements que nous sommes en train de connaître en te consacrant au cœur immaculé de Marie. Une fois que tu t'es consacré, maintenant tu abandonnes tous tes combats au cœur immaculé de Marie. Vous comprenez ça? Cet acte de consécration, je l'ai fait moi-même. Je me suis inspirée de toutes les paroles de Dieu. C'est le fruit de mes méditations en fait. C'est le fruit de mes méditations. Si vous cherchez sur la page de Vierge de Fatima, moi aussi j'ai cherché avec eux, je viens de trouver. Vous allez trouver la prière là, c'est écrit en finir avec eux. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi la demande. Cherchez Vierge de Fatima sur WhatsApp. Le compte Vierge de Fatima, envoyez-moi la demande d'amis, envoyez-moi votre demande par WhatsApp, envoyez-moi la demande par SMS, par Facebook, envoyez-moi la demande. Alors nous allons lire, en finir avec eux. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec et sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec éternel et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Mamiwata, Lilith, tous les anges déchus, tous les démons, les incubes, les succubes, tous les esprits mauvais, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, leur savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les.
Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la géhenne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux, pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve en dehors de la géhenne de feu. Et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux, tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Cet acte de consécration va nous permettre de vaincre, parce que nous n'allons plus nous battre, mais Jésus et Marie vont se battre à notre place. Vous comprenez? Les souffrances sont énormes. On ne sait plus s'en sortir. Vous vous battez aujourd'hui, la nuit vous vous battez, vous chassez les démons par au nom de Jésus. Et le dévin l'appelle et dit, démon, viens à mon secours. Le démon se réveille. Le même démon que tu as chassé hier, il revient. Tu chasses tous les morts. Et le nécromant, il dit, tous les morts, venez m'aider. Et les morts se réveillent. Donc nous travaillons avant. Nous travaillons sans travail. Nous nous battons, nous sommes fatigués. Nous allons laisser Jésus et Marie se battre à notre place. Mais il faut d'abord, avant tout, que nous nous consacrons à eux. Nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie. Je vais et par cet acte de consécration, nous consacrons même nos ennemis. Nous les abandonnons à eux, qu'ils disposent d'eux. Parce que eux, s'ils disposent de ses ennemis, nous serons sauvés. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils le savent. Il est temps que nous fassions confiance et une confiance totale à Jésus et à Marie. Prochainement, on va continuer. On va continuer avec les consécrations. Nous allons continuer. Là, nous étions à l'ange seulement. Nous allons continuer. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là puisque c'est l'heure. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter les émissions, cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie a les liens vers les émissions sur YouTube. Si vous êtes habitué à YouTube, cherchez Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. C'est notre chaîne. Elle a les liens et elle a les vidéos sous forme de diaporamas. Si vous n'y arrivez toujours pas, demandez-moi, je vais vous envoyer les liens. Demandez. Mon numéro par WhatsApp, c'est le +243 85 0135 258. N'appelez pas. Vous pouvez faire peut-être les audios ou vous écrivez mais ne m'appelez pas. Donc, +243 85 0135 258. Si vous voulez envoyer des SMS, vous envoyez au 097 56 97 023 097 56 97 023. Voilà. Bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la Vierge vous protège. N'oubliez pas, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Vivez votre consécration. Laissez-vous marquer par la Vierge Marie. Ce sont des conditions indispensables à notre salut. Parce que les temps qui viennent, ce sont des temps très durs. N'oublions pas que la colère de l'agneau va continuer. Consacrons-nous, cachons-nous dans le cœur immaculé de Marie. Mes frères et sœurs que j'aime beaucoup, à dimanche prochain.